Alors bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette première session de l'après-midi. On est à la dernière journée de la Good Week. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Bouge ton Good, l'appli qui fait bouger le good et les gens. Et ça va être hosté par Laetitia Audibert. Petit rappel, la Good Week est une initiative portée par Force for Good, qui est un réseau d'experts en fundraising, une agence dédiée à la collecte de fonds et qui couvre l'ensemble des périmètres de la collecte. Aujourd'hui, à l'occasion de la Good Week, donc on a l'atelier d'aujourd'hui qui est actuellement une de trois, qui est à 14 heures. Il sera suivi d'un temps à 15h30 sur le podcast. Vous apprendrez à fabriquer votre podcast vous-même grâce à l'intelligence artificielle. Ça va être un atelier très pratique avec des démos. Et à 17 heures, la plénière de clôture qui va nous apprendre comment affronter les temps qui viennent, notamment en termes de collecte. Et quelques fonctionnalités Livestorm pour vous accompagner, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. N'hésitez pas à interagir avec les emojis que vous trouverez en bas au centre de votre barre de tâches. Vous pouvez déposer des questions, s'il vous plaît, posez-les dans l'onglet dédié. Ça nous permet de les avoir dans leur exhaustivité en fin de session. Et puis pendant tout l'échange, vous pouvez bien évidemment chatter dans l'onglet chat. Sur ces bonnes paroles, je laisse la parole à Laetitia. Eh bien, bonjour tout le monde. Ah, c'est bon? Non? Oui. Oui, c'est bon, vas-y. Bonjour tout le monde. Merci Corinne et merci Force for Good pour ce magnifique événement. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour donc parler de comment faire bouger les lignes et les gens. Donc, j'espère que l'onglet est suffisant. Si vous souhaitez et que vous préférez, je le mettrai en plus grand. Mais c'est fait que c'est la magie du direct. Donc, Gandhi, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour engager vos entreprises mécènes et votre communauté via des challenges connectés solidaires. C'est aussi pour embarquer des étudiants, mais je vous en dirai quelques mots, même si ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et c'est notre grande nouveauté 2026, et aussi un système de cagnotte solidaire. Donc aujourd'hui, Gandhi se présente comme une plateforme tout en un et tout inclus. Donc, ce que l'on fait, je vais vous en parler plus longuement justement tout à l'heure, c'est cette application Bouge ton Good qui permet donc des challenges connectés qui vont allier le sport, la santé, la solidarité et la RSE pour embarquer les collaborateurs et les clients des entreprises mécènes. Notre nouveauté, alors c'est là où j'en dis quelques mots, désolée, je suis tellement hyper contente que du coup, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Je lance la semaine prochaine un programme qui s'appelle Students for Impact, qui va permettre de lutter contre la précarité étudiante. Aujourd'hui, il y a 78% des étudiants qui souffrent de précarité. Et en face, on a des associations qui ont de plus en plus besoin de dons. Et donc, on va permettre à des étudiants de devenir ambassadeurs solidaires, avec le statut d'auto-entrepreneur, de créer 2 cagnottes, donc pour 2 associations différentes, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir de conflit avec le régime d'auto-entrepreneur et donc pas de requalification au contrat de travail. Et l'étudiant va toucher 30% de ce qu'il va collecter. Donc, c'est 60% pour l'asso, 30% pour l'étudiant et 10% pour Gandhi. L'étudiant est formé via Discord à la collecte numérique, aux réseaux sociaux, au digital. Il va avoir un titre d'ambassadeur solidaire et une expérience dans l'humanitaire qui va valoriser son employabilité. Et vous, côté association, ça va être une armée de jeunes ambassadeurs qui vont à la fois devenir certainement les donateurs de demain, mais amplifier votre collecte d'aujourd'hui, renouveler, on l'espère aussi, votre cheptel, entre guillemets, de donateurs avec des jeunes. Et voilà. Et Gandhi, c'est également des cagnottes solidaires pour toucher un nouveau public, avec des cagnottes pour les entreprises et pour les particuliers. Et enfin, dans sa globalité, mais en dehors de la plateforme, nous avons également créé un label qui s'appelle Do Good, en partenariat avec SGS, qui est un label qui se veut un marchepied vers Don Confiance ou Ideas. C'est pour les petites et moyennes assos qui veulent valoriser leur probité, parce qu'aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis des dons, que vous fassiez des appels à projets, que vous approchiez des entreprises
ou même des donateurs particuliers, pouvoir dire où va l'argent, à quoi il sert, comment il est géré, eh bien, ça réassure et donc ça augmente votre crédibilité et votre collecte. Et donc, ce label est en partenariat avec SGS, qui est le leader mondial de la certification et du contrôle. Et j'ai eu le privilège d'être aidée par notre ami Antoine Vaccaro au moment du lancement de ce label. On est allé voir dans Confiance et donc, c'est vraiment un label qui va commencer à être, on l'espère, reconnu. Donc, c'est la petite présentation. Je vais commencer par, merci, je vais commencer par un petit quiz qui va vous mettre en bouche pour comprendre un petit peu l'environnement dans lequel nous sommes. À votre avis, et donc vous pouvez mettre les réponses dans le chat, je pense, quel est le degré d'influence du mécénat sur l'image de marque d'une entreprise? Alors, en pourcentage, hein. 70%, pas mal. D'autres réponses, 80, magnifique. Alors, je ne fais peut-être pas durer le suspense. Hop. Eh bien, c'est 95% aujourd'hui pour la majorité des Français qui sont enthousiastes face aux engagements de mécénat des entreprises. Et 50, parce que derrière, pour la partie entreprise, ça peut réduire jusqu'à 59% le turnover. Donc, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, la pratique du mécénat n'est pas seulement… Alors, j'ai coutume de dire, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la levure qui fait monter la pâte. Pour les jeunes, donc les millennials, dont vous avez compris que je n'ai pas, ne fait pas encore partie de ce panel. Donc pour les millennials, l'engagement sociétal de leur employeur est-il plus ou moins important que le salaire? Mettez plus ou moins dans le chat. Alors, Sophie, je répondrai aux questions à la fin et il faut mettre les questions dans la rubrique questions. Plus. Magnifique. Hop. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, pour 55% des salariés en général et 76% des millennials considèrent l'engagement sociétal plus important que le salaire. Et après, côté consommateur, il y en a 75% qui seraient prêts à changer de marque pour un concurrent qui soutient une cause. Donc, on est vraiment sur un enjeu très important pour les entreprises. Autre question, à votre avis, quel est le pourcentage des Français affectés par des troubles liés à la sédentarité? Je sais que les questions n'ont pas l'air liées, mais je vous jure, il y a un lien. Corinne Pellois, en pourcentage. Ok. Eh bien, aujourd'hui, 95% des Français souffrent de troubles liés à la sédentarité et le manque d'activité physique. C'est énorme. Donc, derrière, c'est troubles musculo-squelettiques, problèmes cardiaques. C'est vraiment un vrai sujet de société. D'ailleurs, c'était une grande cause nationale il n'y a pas si longtemps. Et du coup, c'est le fait d'y pallier, ça peut réduire jusqu'à 32% les arrêts maladie et l'absentéisme en intégrant des activités physiques dans l'entreprise. Donc voilà, c'était un petit quiz pour vous mettre en bouche. Et donc, du coup, avec Gandhi Bouge ton Good, que je vais vous présenter, notre volonté, c'est que vous ayez un outil à proposer à vos entreprises mécènes qui soit une solution RSE 360, clé en main, pour embarquer à la fois leurs clients et leurs collaborateurs. Pourquoi? Parce que souvent, aujourd'hui, les entreprises, elles ne vous font plus de chèques en blanc. Elles n'ont plus du tout, on aime bien cette cause, on va l'aider. Elles ont des enjeux RSE, elles ont des enjeux de marque employeur, de marque tout court, elles ont des enjeux de qualité de vie au travail. Et quand, en tant qu'association, elles veulent bien vous soutenir, elles vous demandent un peu à vous comment vous pouvez animer mon mécénat. Sauf que votre rôle à vous, c'est d'animer votre mission et de remplir votre mission et pas forcément d'animer la communauté de l'entreprise. Et donc, pour pouvoir vous aider à répondre à ces enjeux, on essaye vraiment d'être là pour avoir un outil à leur donner, plug and play, où ils n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'elles veulent de l'impact social qui soit mesurable, elles veulent des engagements qui soient alignés avec leur RSE,
que ce soit simple et pilotable et digitalisé, et que ce soit un outil de communication, et du coup avec des causes porteurs de sens. Donc aujourd'hui, là, les derniers chiffres de BPI France, le Lab, montrent que 70% des entreprises veulent intensifier leur action RSE en 2025. Donc on arrive sur 2026 et ces chiffres vont probablement évoluer, mais c'est un vrai enjeu et donc dont peuvent profiter vos causes. Et vous, en tant qu'association, ce que vous avez besoin derrière, c'est de financement durable, d'entreprises partenaires qui s'impliquent et pourquoi pas impliquent votre communauté, leur communauté, pardon, de visibilité, d'outils professionnels de collecte et de crédibilité vis-à-vis des mécènes. Donc, c'est là qu'on intervient. Donc, Bouge ton Good, c'est donc cette solution qui va permettre aux entreprises de transformer leurs collaborateurs ou leurs clients de spectateurs passifs à ambassadeurs actifs. On a vu les chiffres tout à l'heure. Tout le monde veut que les entreprises fassent de la RSE et de l'engagement, mais en gros, un Français sur 4 est seulement capable de citer une action RSE d'une marque. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils ne la vivent pas. Et s'ils ne la vivent pas, ils ne vont pas la retenir. Et donc, nous, notre proposition, c'est de leur faire vivre l'expérience de la RSE par le truchement de cette application. Donc, l'application, à la base, elle est aux couleurs de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise mécène qui décide de soutenir une association, mais on peut également faire l'application aux couleurs de votre association et de faire des challenges multi-entreprises où plusieurs entreprises vont pouvoir s'affronter les unes autour des autres. La manière d'aborder les choses, c'est que soit on fait un abonnement continu et on accompagne l'entreprise sur l'année pour faire de son engagement une animation permanente en fonction du calendrier RSE, soit on peut faire des challenges thématiques ponctuels, que ce soit Octobre Rose, le mois du handicap, la diversité, l'inclusion, le numérique responsable, ou créer des challenges sur mesure propres à votre association. Donc, l'appli est aux couleurs de l'entreprise. Il y a des défis de sport, il y a des défis d'impact et ils peuvent créer des équipes par site, par business unit, par filiale, etc. Peu importe, on est très adaptable et bien sûr, l'application est multilingue pour les entreprises qui ont des collaborateurs à l'étranger. Donc, le premier levier, vous avez compris, de cette application, c'est le mécénat, sinon on ne serait pas là. Et donc, l'idée, c'est de transformer chaque action qui va être faite sur l'application en points qui s'appellent des good karma. Donc, l'idée, c'est de se faire du bien en faisant le bien. Nous avons un portefeuille d'associations, un peu plus de 100 que nous présentons aux mécènes quand on en rencontre, mais c'est surtout, on vous donne cette présentation pour qu'elles soutiennent votre cause à vous quand vous êtes intégré au portefeuille de Gandhi. L'entreprise qui vous a choisi va créer une page de collecte de dons dans lesquelles les dons seront reversés à la fois ceux de l'entreprise, mais elle peut aussi inviter les collaborateurs à donner, les clients à donner. Donc, l'idée, c'est d'amplifier la collecte. On peut prévoir des gamifications un petit peu différentes, comme le don sur salaire, le don d'onboarding, c'est-à-dire chaque nouveau collaborateur entrant dans la boîte, au lieu d'avoir une gourde ou un tote bag, il a un don cadeau préfinancé par l'entreprise en disant bienvenue à bord, notre entreprise est une entreprise responsable et chaque nouveau collaborateur entrant choisit une asso ou un projet d'une asso et on le finance pour vous. Donc, du coup, c'est assez sympa. Excusez-moi, j'ai un petit souci qui fait que depuis quelques temps, mon téléphone sonne sur mon ordi et il faut que je raccroche au nez des gens. Désolée. On a aussi les dons cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Par exemple, au lieu d'acheter du chocolat à vos clients qui fait grossir, on leur offre des dons cadeaux. Donc, je vous rappelle. Excusez-moi. Du coup, la cagnotte est créée, l'association est choisie et on arrive au cœur du bébé. Donc, chaque fois que les collaborateurs vont bouger, donc on a vu que 95% des Français sont sédentaires, ils vont pouvoir transformer leur activité physique en good karma qui deviennent des dons au profit de votre association
financés par l'entreprise. Donc, notre valeur forte, c'est que l'on couvre plus de 50 sports. La plupart des applications similaires vont couvrir la marche, le vélo au mieux ou la course, sauf que y a des gens qui font du yoga, de la piscine, de l'alpinisme et du coup ils peuvent souvent pas participer, ce qui est dommage. Eh bien nous, on couvre tous les sports puisque notre unité de mesure est la calorie. Donc plus les gens brûlent des calories, plus ça va faire grossir votre association. L'idée globalement, c'est l'entreprise va arriver, elle va nous dire j'ai un budget don de 5 10 000 euros, j'ai 400 collaborateurs et moi, je vais calculer la valeur du point. Le nombre de points est limité par jour. Pourquoi? Pour éviter que les gens mettent leur montre connectée autour du collier de leur chien, parce qu'on a vu ça. Et donc, on ne peut pas gagner plus de 100 points avec le sport par jour, ce qui équivaut à 1000 calories, ce qui est déjà assez sympa. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils puissent participer sans tricher derrière. On a quelques entreprises qui, en plus du don, comme bonus, vont offrir des petites places de concert ou des choses supplémentaires derrière. Dans cette dynamique de sport, donc chaque fois que les gens font du sport, on a compris, ils gagnent des points qui se transforment en good karma, mais ils ont également du contenu éducatif sur la pratique sportive avec intervention d'athlètes de haut niveau. On a des athlètes olympiques, paralympiques. On a également des conseils sur la santé mentale avec des séances de sophrologie ou des articles sur le sujet, sur les gestes et postures et sur la diététique et la nutrition. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des équipes en forme, qui bougent et qui soutiennent une asso. Je prendrai les questions tout juste après, mais j'espère que jusque-là, tout est clair. Ensuite, parce qu'aujourd'hui, les responsables RSE, et qui sont parfois aussi vos interlocuteurs, ont des vrais sujets d'éduquer et de sensibiliser leurs collaborateurs aux enjeux sociaux et environnementaux, eh bien, les collaborateurs et les clients vont également pouvoir gagner des points en réalisant des missions quotidiennes sur les éco-gestes, sur la santé mentale et en réalisant également des challenges hebdomadaires qui sont alignés avec le calendrier RSE quand on accompagne sur l'année ou sur la thématique, par exemple Octobre Rose, sur un mois, il y aura la prévention, il y aura le cancer au travail. Enfin voilà, on anime en créant des défis, des quiz apprenants et des articles. Donc du coup, ça va permettre aux gens d'être sensibilisés et éduqués et de gagner des good karma. Et ça permet aussi une équité. Si dans une entreprise, il n'y a pas de sportifs, ils peuvent également gagner des points avec l'impact. Nous sommes partenaires de l'application Je veux aider de la mission gouvernementale. Donc, dans l'application, les collaborateurs ou les clients pourront également trouver des missions de bénévolat de proximité. Et il y a également une Good Academy où les gens vont pouvoir avoir du contenu éducatif sur la diversité, l'inclusion, les éco-gestes, des idées de livres, de films, de podcasts. Je reviens 5 secondes un petit peu en arrière. Je parle souvent collaborateurs et clients, mais j'y reviendrai dans les cas d'usage. En fait, on a des marques qui, en plus d'embarquer leurs collaborateurs, vont carrément toucher le grand public. Par exemple, pour Octobre Rose, Perle du Nord, donc les endives, a embarqué leurs clients en magasin à faire ce challenge. Et elles ont bougé, en l'occurrence pour la Ligue contre le cancer. Et ça a permis aux gens d'être sensibilisés à la thématique Octobre Rose, à Perle du Nord de faire une chouette opération de com, mais aussi de sensibilisation à la santé auprès de ses clients. Donc, c'est pour ça que je parle donc clients et collaborateurs, parce qu'on est ouvert aux deux. Côté entreprise, la grosse valeur ajoutée, c'est qu'elle bénéficie d'un impact dashboard en temps réel. Aujourd'hui, ce dont l'entreprise a besoin, c'est de données parce qu'elle a des rapports RSE à rendre, elle veut avoir des labels EcoVadis, des normes ISO 9000 et quelques, 26 000, pardon. Elles doivent répondre à des appels d'offres, donc elles doivent montrer, dire ce qu'elle fait et faire ce qu'elle dit. Du coup, l'application va leur permettre d'avoir un impact dashboard en temps réel qui vont leur donner le score bien-être, les objectifs de développement durable soutenu, l'état de développement de compétences, le CO2 évité grâce à l'appli, l'impact du mécénat. Donc, du coup, ça leur permet d'avoir des données concrètes, ce qui est souvent de l'or. Et parallèlement, Gandhi
vu que nous sommes le tiers de confiance qui garantissons qu'elles disent ce qu'elles font et qu'elles font ce qu'elles disent, eh bien, nous leur délivrons, quand nous nous accompagnons sur l'année, un label Do Good Brand quand c'est sur l'année ou marque engagée quand c'est sur un challenge d'un mois. Et enfin, l'application, c'est un réseau social intégré parce que le récit et l'histoire à partager doit être inspirant et la communication, c'est le nerf de la guerre. Donc, dans l'application, il y a un réseau social intégré avec un feel good qui est un fil d'actualité. Les gens peuvent créer des groupes du genre qui veut aller courir entre midi et deux, qui veut venir en covoiturage. Et la grosse nouveauté aussi qui vient de sortir, c'est qu'il y a la possibilité de faire de l'UGC. Alors l'UGC, moi jusqu'à présent, je croyais que c'était les cinémas. Eh bien pas que. C'est le User Generated Content, c'est-à-dire le contenu authentique posté par les collaborateurs ou les clients directement sur les réseaux sociaux. Donc finalement, ce sont les clients ou les collaborateurs qui parlent de vous et vont dire, bah voilà, fier de marcher pour l'entreprise machin au profit de l'association Y. Et du coup, bah, ça donne peut-être à d'autres envie de vous aider. Ça leur permet aussi de connaître votre cause. Et bah, il n'y a rien de plus puissant qu'un post authentique plutôt que d'acheter de la pub. Et il y a bien sûr un podium, parce qu'il faut se tirer la bourre de façon bienveillante, c'est reste une compétition, et donc il y a le score global de qui a gagné par équipe, en individuel, et donc et qui a permis de faire vivre ce petit challenge. On présente bien sûr l'association dans l'appli. Il y a une mesure d'impact en continu avec une métrique de 30 €, donc c'est-à-dire tous les 30 € gagnés par les Good Karma, eh bien, on dit un enfant aidé, un arbre planté, en fonction de la cause qui est choisie. Et donc, ça permet aux gens d'être fiers et de voir en temps réel l'équivalence de son action. Et ce qu'on vous demande quand vous rejoignez l'aventure Gandhi et que vous voulez proposer cette solution à vos entreprises mécènes, c'est de prévoir toujours un moment d'échange avec les collaborateurs de l'entreprise ou leurs clients, donc via une visioconférence, parce que nous, si vous nous intégrez, on va vous connaître bien sûr, mais il n'y a rien de tel que votre propre discours, que vos témoignages de ce qui se passe sur le terrain pour donner envie à cette communauté-là de bouger et de vous soutenir et de faire exploser les scores de Good Karma. Donc pour vous, ce genre de solution, l'idée c'est que bien sûr 100% des dons vous sont reversés par le biais de la cagnotte. Donc nous, on n'est pas un fundraiser, ce n'est pas notre vocation, on est un outil. Bien sûr, nous avons des demandes d'entreprises entrantes et dans ces cas-là, on propose notre portefeuille d'associations en aiguillant l'entreprise en fonction de son appétence philanthropique. Mais avant tout, donc nous, on vous fournit cet outil. On est là pour vous accompagner en rendez-vous si vous le souhaitez. On est également, vous pouvez aussi tout simplement nous dire, tiens Laetitia, j'ai tel mécène qui peut être intéressé, est-ce que tu veux bien faire le rendez-vous? Et je le ferai à votre place pour vous faire gagner du temps. On vous fournit tout un kit de prospection personnalisé qui va vous permettre aussi de toucher des mécènes avec ce public. Et cerise sur le gâteau, lorsque le mécène vient de vous, donc c'est vous qui avez trouvé le mécène, eh bien nous vous rétrocédons sur le coût que coûte l'application pour l'entreprise 15% de ce que l'on a touché sous forme de don Gandhi. Donc vous avez les dons de l'entreprise plus un petit surdon Gandhi pour vous remercier. Voilà, et ça vous fait vraiment, l'idée c'est de vous proposer des pieds dans la porte. Vous rencontrez un mécène, vous lui demandez, faites-moi un chèque, il dit non, il me faut ceci, il me faut cela. Et bien là, vous avez l'appli Bouge ton Good, vous avez la cagnotte, vous avez le don cadeau, vous avez le don d'onboarding, vous avez plein de moyens de le récupérer derrière pour pouvoir non, là, ce n'est pas sur l'étudiant, Séverine. Ça, c'est l'application pour les entreprises. Ça, c'est à part le programme Student for Impact. C'est 10% pour Gandhi, 30% pour l'étudiant, 60% pour l'asso. Donc là, il n'y a pas de rétro. C'est un autre programme derrière. Je répondais quand même à la petite question, sinon je vais oublier. Donc, ça vous permet d'avoir une proposition de valeur engageante et unique qui se lance en moins de 72 heures.
Je vais vous montrer quelques cas d'usage. Par exemple, on a l'entreprise Kersia qui a fait un challenge écologique sur un mois avec du coup le chaînon manquant. Donc, c'était un petit challenge de 200 collaborateurs et ça a permis de collecter 3 000 euros pour l'association. On a l'entreprise iPaper qui a mis en place juste le don d'onboarding. Après, ils ont rejoint également Bouge ton Good sur l'année. Donc, ce n'était pas un challenge ponctuel. Eh bien, ça a généré 80 dons en 2 ans. Qui au final ont fait plus de 8 000 euros, puisqu'on est à 100 euros le don. Et ça, c'est des petites choses sympas. Par exemple, iPaper, ils ont mis dès l'annonce d'emploi, donc c'est une entreprise dans le digital avec un fort, un fort niveau concurrentiel, puisque beaucoup de développeurs, eh bien, le fait qu'ils mettent dans leur annonce d'emploi, on est une boîte engagée et quand vous nous rejoignez, vous avez un don d'onboarding au profit de l'association de leur choix, on fait que les développeurs ont préféré travailler avec eux parce qu'ils ont prouvé leur engagement. J'ai également Pure Océan, en tant qu'association, qui l'a proposé à ses mécènes et qui a déjà une dizaine d'entreprises engagées à leur profit. Donc, ça a été vraiment une vraie valeur ajoutée à leur proposition d'engagement pour les entreprises. Et comme je vous le disais, Perle du Nord qui a proposé ce challenge à leurs clients. Donc, il y avait, je n'ai pas la photo avec moi, j'aurais dû la préparer, dans les magasins, les carrefours, les intermarchés, etc., le grand panneau au niveau des endives, rejoignez le challenge. Et donc, les consommatrices flashaient, rejoignez le challenge pendant un mois et pouvaient bouger pour la Ligue contre le cancer. Et du coup, Perle du Nord a débloqué 30 000 euros. Donc, c'est plutôt des exemples sympas de cas d'usage qui peuvent, j'espère, vous inspirer. On accompagne des assos de toute taille, des petites et des grandes qui sont a priori assez contents de nous. Et voilà, je crois qu'on arrive aux questions. Et j'ai respecté, le timing. Donc, je vais regarder les questions. De vous développer en région. Alors, du coup, je vais répondre à la première question de Thierry. On est pas mal développé en Nouvelle-Aquitaine, puisque du coup, nous avons des bureaux à Bordeaux et nous avons fait un challenge avec la CCI de Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire les CCI, puisque nous avons embarqué 14 CCI derrière. Et nous avons quelques associations présentes sur le territoire. Donc, je ne les ai plus en tête, mais l'idée, c'est aussi d'avoir cette granularité territoriale. Et lorsque, du coup, on accompagne des entreprises ou des associations ou des entreprises qui veulent justement mettre l'accent sur leur ancrage territorial, eh bien, on va les orienter vers nos associations présentes en Nouvelle-Aquitaine. Corinne, tu voulais dire un mot avant que je réponde aux questions ? Non, c'était très bien. D'accord. Du coup, Tiffaine, pouvez-vous nous en dire plus sur le programme Student for Impact ? Les étudiants seront-ils formés en amont ? Les associations s'inscrivent ou bien les étudiants choisissent les assos qu'elles souhaitent soutenir ? Alors, la formation se passe en 2 temps. Donc déjà, au moment de leur inscription, elles ont une formation obligatoire de 20 minutes sur lequel ils ne peuvent pas continuer le process d'inscription dans lequel, avant de pouvoir s'inscrire. Et ensuite, ils ont une formation sur Discord où il y a 9 modules, les techniques de collecte, les cercles proches, les règles éthiques. Alors, bien sûr, les règles éthiques, elles sont aussi en amont puisqu'ils signent une charte éthique, pas de spam, pas de harcèlement, etc. Tout est extrêmement cadré avec process de signalement au cas où. Et pour la deuxième question, les étudiants s'inscrivent, ne peuvent collecter que sur les associations partenaires de Gandhi et qui sont sur notre plateforme. Donc, ils ne peuvent pas choisir des associations. Ils choisissent les associations qu'ils souhaitent soutenir, bien évidemment, mais dans le cadre de notre portefeuille. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir soutenir le club des boulistes du coin si ça leur fait plaisir. Même si on adore, si les boulistes du coin ne sont pas partenaires de Gandhi. On adore. Et donc, la question de Sophie, comment mesure-t-on les résultats de l'impact sur le mécénat ? Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais je pense que
ta question, elle était au moment où on avait 95% des J'ai frais. présenté les statistiques, oui, absolument. Ça vient de l'amicale, peut-être, Laetitia? Oui, absolument, c'était des données de l'Admicale qui a fait une étude sur le sujet et qui a donc effectivement eu cette réponse-là. Après, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Nous, on a mis sur notre site, si vous allez sur la page bougetongood-gandhi.com, on a créé un petit calculateur d'impact qui prend en compte le montant du don, le nombre de collaborateurs, le taux d'engagement actuel, le taux d'absentéisme actuel. Et avec ça, eh bien, on peut faire déjà une petite mesure de dire, voilà, vous avez prévu un don de 10 000 euros, vous avez 200 collaborateurs. Actuellement, vous avez un engagement de 15% de vos collaborateurs et 40% d'absentéisme, je dis des bêtises. Eh bien, le fait de travailler avec Gandhi Bouge Ton Good va vous faire gagner 140 000 euros, par exemple. Parce que les économies de l'absentéisme, les économies du turnover, le turnover, c'est 1 mois de salaire, enfin, c'est 6 mois de salaire. Donc, du coup, ça va très vite. Si on fait déjà économiser 3 postes parce que les gens restent dans la boîte, parce qu'ils sont contents de l'entreprise, parce qu'ils y trouvent du sens et des valeurs, eh ben, ça peut aller très vite, l'économie que ça propose à l'entreprise. Merci, Tiffany, pour le partage. Merci, Jules, pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça m'a l'air… Bon, on dirait que… Marie-Noël, comment choisissez-vous les associations qui ont des projets en quête de collecte de fonds? Donc, nous avons une sélection avec un comité de sélection. Je crois que je vous l'ai mis d'ailleurs à ce niveau-là en annexe. Comment rejoindre Gandhi. Donc, il faut bien sûr avoir le statut d'intérêt général et la capacité d'émettre des reçus fiscaux, avoir un rapport d'activité accessible, une gouvernance claire, le fait que votre cause soutienne un ou plusieurs objectifs de développement durable. Et lorsque vous intégrez Gandhi, l'idée, c'est qu'on ne veut pas que vous ayez un énième outil. On veut être un outil partenaire, on veut être un outil qui vous sert. Et donc, l'idée, c'est que quand vous nous intégrez, vous bénéficiez de tout, des cagnottes, de Student for Impact si vous le souhaitez, et de Bouge Ton Good. C'est que vous mettiez à disposition de votre panel de donateurs ces outils-là. Et donc, du coup, d'envoyer un petit mail à vos entreprises en disant on a rejoint Gandhi, il y a Bouge Ton Good, est-ce que ça vous intéresse? Ou si vous avez des étudiants, des écoles avec lesquelles vous travaillez, eh bien, vous pouvez tout à fait… il faudra leur présenter la possibilité d'aider les jeunes avec Bouge Ton Good. Et tout est gratuit pour rejoindre Gandhi. Il n'y a pas de frais d'intégration. On a par contre des frais de 5% sur la collecte. Donc, nous, c'est un arbitrage. Jusqu'à assez récemment, nous fonctionnions au pourboire. Du coup, le problème des pourboires, c'est qu'on pense que c'est pour le café, ce n'est pas pour le don. L'expérience du donateur, elle n'est pas agréable. Ils viennent de donner, c'est un acte désintéressé. Et à la fin du process, on lui dit vas-y, aide une entreprise privée à survivre. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était assez agaçant et que soit les gens laissaient le pourboire parce qu'ils se sentent un peu obligés. Et donc, nous, on a décidé qu'on prend 5% qui sont payés par l'association. Donc, pour le donateur, il donne 100 euros, il a son reçu fiscal pour 100 euros. Et c'est une expérience plaisante et neutre. Et les 5% de Gandhi sont les frais pour la collecte, l'émission des reçus fiscaux et les frais bancaires qui sont inclus dedans. Et pour Student for Impact, donc comme je vous le disais tout à l'heure, là, les frais sont de 10% pour Gandhi TTC et 30% pour l'étudiant, pour l'aider à financer ses études, pour l'aider à payer sa nourriture, son logement. Et nous, les 10%, c'est qu'au-delà des frais bancaires et de plateforme, ça paye également la formation. On propose de façon totalement optionnelle, parce que c'est un nouveau programme, et même s'il nous tient fortement à cœur, on reste une jeune start-up, un frais d'entrée optionnel de 200 euros pour Student for Impact pour les 50 premières associations.
parce que là, on va faire une grosse campagne nationale de presse, de pub, et on va vraiment mettre en avant les 50 premières associations qui nous rejoignent. Là, on en a déjà 12 qui sont dans le programme, et donc ceux qui veulent nous aider à les aider, on leur propose de payer 200 € pour le programme. Et ce que coûte, du coup, donc il y a une candidature, donc il y a un formulaire à remplir avec un comité de validation. Et une fois que vous êtes onboardé, on vous donne vos pages de cagnotte, votre page personnalisée sur Gandhi, votre propre présentation de Bouge ton Good, un back-office complet où vous avez accès à toute la liste de vos donateurs, à vos… excusez-moi, je te rappelle. À toute la liste de vos donateurs, aux reçus fiscaux émis. Enfin voilà, vous avez votre back-office complet et un kit de communication. Et le tarif, qu'est-ce que c'est que ça? Mince, j'ai un problème d'affichage. Non, ça, écoute, ah oui, c'est des carrés noirs, c'est ça? C'est pas passé en PDF. Affiche-toi. Oui, la conversion en PDF n'est pas passée. C'est peut-être quelque chose que tu peux envoyer, Laetitia? En partage? Oui, envoyer par la suite par mail aux personnes présentes. Oui, bien sûr. Alors, du coup, là, ce que coûte Bouge ton Good, donc Bouge ton Good, pour vous le faire rapidement, c'est soit un abonnement de 229 € par mois pour les entreprises quand on les accompagne sur l'année, et pour un challenge ponctuel, ça coûte 1 190 € pour l'entreprise. Et voilà. Et donc, c'est sur ces tarifs-là qu'on vous rétrocède les 15% quand l'entreprise paye ses tarifs. Nous avons des associations qui l'incluent dans un pack mécénat. Par exemple, pour le pack Platinum Engagement, eh bien, pour 10 000 € de dons, vous avez l'application Bouge ton Good inclus. Donc, c'est dans ce cas-là l'association qui nous paye, ce qui permet pour l'entreprise de faire passer ça dans l'enveloppe mécénat et donc d'avoir la réduction fiscale sur l'appli. Je dis ça, je dis rien, vous ne m'avez pas entendu le dire. Rien entendu. Voilà. Mais t'es quand même enregistré. Oh, fiche, j'ai rien dit. Oh là là, qui a pu dire une chose pareille? On coupera au montage. Voilà. L'entreprise, donc on leur propose, donc il y a ces tarifs-là, on leur propose aussi des petites formules avec des cours de sport, etc. Et quand on accompagne l'entreprise, on leur offre un bonus d'une valeur de 1 650 € qui inclut un kit de communication, une vidéo de Fun Challenge et un pack RSE augmenté avec plus de 100 fiches d'action RSE prêtes à l'emploi pour les aider à progresser de manière générale. Donc, vous avez vraiment une belle proposition de valeur à leur faire pour, je pense, on est plutôt bien placé sur le marché, voire les très moins chers du marché. On a un gentil témoignage en ta faveur, Laetitia, dans le chat, de la part de Sophie Kouka. Merci. Oh, merci Sophie, merci beaucoup. Femme ingénieure qu'on est en train d'onboarder et dont je suis très très fière. Merci de tout cœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quels sont les tarifs? On a vu. Comment on choisit? Nouvelle-Aquitaine, on a vu. Et voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, je crois. S'il n'y a pas d'autres questions, Laetitia, je pense qu'on peut, si tu es d'accord, envoyer exceptionnellement ta présentation. On ne le fait pas habituellement, mais notamment pour la mise à jour des tarifs. C'est toi qui vois. Oui, avec joie. Et si vous souhaitez un échange avec Laetitia sur le sujet, vous pouvez prendre directement, juste le notifier sur la partie Fun Dating et Laetitia reprendra contact avec vous dans la foulée. Je vous laisse quelques minutes pour flasher le QR code si besoin. Voilà. Alors, est-ce que vous n'avez pas de questions parce que ça ne vous a pas intéressé ou est-ce que vous n'avez pas de questions parce que j'étais d'une limpidité effroyable? Oh. Alors, ça va. Je pense que c'était clair. Ça doit encore sédimenter. Oh là là, super. Super, merci pour les réactions. Oh là là, trop bien. Merci. Très clair, génial. En tout cas, on serait vraiment ravis de vous accueillir. On est très ouvert à toute typologie de cause. L'idée, c'est vraiment aussi
de pouvoir permettre et aux étudiants et aux entreprises et aux particuliers qui créent des cagnottes d'avoir une grande diversité aussi de causes. Voilà, sauf si on ne prend pas les associations politiques ou ce genre de choses, bien évidemment. C'est top. Merci Marie-Noël, merci Jeanne, merci Camille, super. Génial. Écoutez, en tout cas, voilà, à votre écoute et disposition. Ravie d'échanger avec vous. Peut-être, Corinne, tu as des choses à rajouter sur la Good Week Des choses à rajouter sur la Good Week. Le prochain atelier est à 15h30, donc il sera animé par Grégoire, qui est par ailleurs modérateur de la Good Week depuis bientôt 6 ans, donc 5 ans, je crois. Donc, il va vraiment vous donner les outils. Moi, j'ai testé l'atelier avec lui pour faire un podcast tout seul, en se servant de son téléphone portable et d'une appli en ligne qui vous permet d'avoir de l'audio de qualité. Donc, ça, c'est à 15h30. Et puis, à 17h, la plénière de clôture en compagnie d'Antoine Baccaro, de l'autre Antoine Martel, donc de Airgoods, et de Cyril Esterias qui s'occupe d'une agence de mise en relation d'organismes avec des célébrités, notamment célébrités et influenceurs, notamment pour porter et être ambassadeur de vos différentes causes. Et donc ça, c'est à 17h et ce sera la fin de la Good Week à ce moment-là. L'illustration d'une campagne. Jeanne, j'ai pas bien compris la question. Vous avez l'illustration d'une campagne, exemple, je serai preneuse. Parcours collaborateur. Oui, ce que je pourrais vous envoyer, c'est une petite démo. Comme ça, vous avez l'appli. Est-ce que ça vous irait une petite vidéo de démo. Vous avez voilà comment ça marche, comment ils s'inscrivent, etc. Comme ça, vous aurez tout ça. Je vous laisserai, parce que du coup, comme je n'ai pas votre mail, je vous laisserai me contacter pour que je vous envoie tout ça. Ok. Parfait. Colline, pareil, avec joie. Je vous envoie la petite démo. Attendez, j'essaye de noter. Plus inscrire notre chien. Oui. Tu peux, Valérie. Pas besoin d'exercice. Il faut qu'il ait une montre connectée. À condition qu'il ait une montre connectée. Attendez, je copie juste l'adresse de Jeanne. Copier. Parce qu'après, ça va disparaître que je sache le coller quelque part. Coller. Magnifique. Hop, Colline. Hop. CHU de Bordeaux. Hop. Copier. Je crois que le chat, ce qui est écrit dans le chat reste un petit moment. Donc, pas de panique. Oui. Ok. Super. Du coup, si je m'inscris là pour... merci beaucoup, Thierry. Si je m'inscris pour le truc du podcast, là, c'est trop tard ou pas? Non, mais Jules aux commandes. C'est Jules, j'en profite pour remercier Jules. Après, je peux m'inscrire pour avoir le replay surtout. Et qui gère l'ensemble d'une main de maître et qui va pouvoir t'envoyer donc le lien du podcast, de l'atelier podcast. Nicolas aussi, je récupère l'adresse. Copier. Magnifique. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut... hop, un grand merci. Attends, Nicole. Hop, un copier. Et de toute manière, je t'enverrai à la presse, c'est ça? Oui. Voilà. Je te donnerai toutes les informations nécessaires. Magnifique. Eh bien, un grand merci pour votre attention et écoute et Corinne pour ta formidable animation. Merci à toi, Laetitia, et merci à vous de votre présence. Et on se donne rendez-vous pour certains d'entre vous dans un peu moins d'une heure. Ok, à bientôt, bonne journée. À bientôt, au revoir. Laurent, attendez, hop, je récupère. Laurence, vous êtes déjà membre avec Caméléon, vous savez, au cas où, mais je vous renvoie la démo avec plaisir. Hop. Vous êtes partenaire Gandhi chez Caméléon. Peut-être, je ne sais pas si vous le saviez, comme il y a parfois ça bouge dans les assos. Hop, je vous envoie tout ça. Voilà. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous. Au Au revoir. Où est-ce qu'on quitte?